مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à prier sur le prophète alayhi salatu wassalam et en particulier le vendredi. Donc répétez après moi. Salatu wassalamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnatal i'tikaf. J'ai fait l'intention du nafl i'tikaf, de la retraite spirituelle surérogatoire en rentrant dans la mosquée, car il y a beaucoup de bienfaits à faire la retraite spirituelle, c'est-à-dire de faire le i'tikaf dans la mosquée. Et dès qu'on rentre dans la mosquée, c'est pour ça qu'il faut essayer de faire l'intention du i'tikaf à chaque fois qu'on rentre dans la mosquée. Lorsqu'on ressort de la mosquée, on refait l'intention du i'tikaf à chaque fois qu'on rentre. D'accord ? À chaque fois qu'on sort de la mosquée, le i'tikaf il est cassé, il est rompu. À chaque fois qu'on rentre dans la mosquée, il faut essayer de faire l'intention du i'tikaf lorsqu'on rentre dans la mosquée. Comme ça, dès qu'on rentre dans la mosquée, on a les bonnes récompenses, les bonnes actions qui commencent à tourner sur notre livre de compte sans que même on ait fait quoi que ce soit. Donc faisons l'intention, Inch'Allah, lorsqu'on dit Nawaitu sunnatal i'tikaf, ça veut dire qu'on fait l'intention du nafl i'tikaf. Mes chers frères en islam, nous devons prendre l'habitude de faire de bonnes intentions avant de faire n'importe quelle bonne action. Car notre prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit Afdalul amali an-niyyatu sadiqah, c'est-à-dire l'intention sincère est la meilleure des actions. C'est-à-dire que l'action en soi, pour avoir quelque chose d'encore meilleur que l'action en soi, c'est quoi ? C'est l'intention. C'est pour ça qu'il faut essayer de faire l'intention, de prendre quelques secondes, s'arrêter et se dire pourquoi est-ce que je suis là ? Pourquoi est-ce que je fais cette action-là ? Pourquoi est-ce que je mange ? Pourquoi est-ce que je bois ? Pourquoi est-ce que je dors ? Pourquoi est-ce que je suis dans la mosquée ? Pourquoi est-ce que je suis venu plus tôt à la mosquée ? Par exemple, aujourd'hui, on est venu pour essayer d'apprendre la religion, Inch'Allah, et pour essayer d'appliquer ce qu'on a entendu. Donc faisons, Inch'Allah, des bonnes intentions avant d'écouter le béyan pour en récolter les récompenses. J'écouterai le discours d'aujourd'hui avec attention du début à la fin, Inch'Allah Azza wa Jal. Je m'assierai poliment par respect pour la science religieuse, Inch'Allah Azza wa Jal. J'essaierai d'éviter la paresse pour essayer d'apprendre la religion, Inch'Allah Azza wa Jal. Et j'écouterai le béyan d'aujourd'hui pour me réformer moi-même et essayer d'aller de l'avant, Inch'Allah Azza wa Jal. Et j'essaierai de transmettre aux autres ce que j'ai appris, Inch'Allah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Ahzab, verset 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. Traduction de Kanzul Iman. Certes, Allah et ses anges prient sur ce prophète révélateur de l'invisible. Ô vous qui croyez, priez sur lui et envoyez-lui beaucoup de salutations. Sayyidina Abdul Aziz Dabbar, rahmatullahi ta'ala alayhi, a dit les anges qui sont autour du paradis envoient continuellement les prières sur le messager issu de la tribu hachimite, le Mécois, le Médinois, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Grâce à la baraka, grâce à la bénédiction des prières des anges, le paradis continue de s'étendre. Les anges n'oublient pas de prier sur le prophète. Et le paradis n'arrête pas de s'étendre, subhanallah. Donc les anges, regardez comment ils sont attribués, ils sont attitrés pour prier sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et nous, en tant que umma du prophète alayhi salatu wassalam, est-ce que ce n'est pas notre devoir de prier sur le prophète alayhi salatu wassalam? Donc prions ensemble, Inch'Allah. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.
Les Shafa en islam, aujourd'hui, Inch'Allah Azawajal, on va aborder un autre thème aujourd'hui, qui est la nuit de Bara'at, ce qu'on appelle Shab Bara'at, qu'on appelle Laylatul Bara'a, qu'on appelle aussi Nisf Ush-Sha'ban, la moitié du mois de Sha'ban, qui correspond à la 15e nuit du mois de Sha'ban. Qui correspond à quelle nuit? À la 15e nuit du mois de Sha'ban, Inch'Allah. C'est-à-dire, c'est la semaine qui arrive, mardi soir, pour ceux qui suivent la vision de la lune, ce sera mardi soir, le 15 Sha'ban ou le Mu'azzam. Le Shafa en islam, Allah Azza wa Jal dit dans Surat Ad-Dukhan, versets 3 et 4, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufriqu kullu amrin hakim. Traduction de Kanzul Iman. Certes, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Certes, nous sommes celui qui avertit, durant laquelle chaque œuvre de sagesse est distribuée. C'est-à-dire, c'est une nuit durant laquelle chaque œuvre de sagesse est distribuée. Qu'est-ce qu'ils disent les mufassirines à propos de cela? Dans ces versets, on nous informe d'une nuit bénie. Une nuit durant laquelle chaque œuvre de sagesse est partagée et distribuée. Mais quelle est cette nuit bénie dont on nous parle dans ce verset? Les commentateurs du Coran, c'est-à-dire les mufassirines, ils nous donnent deux réponses à cela. C'est-à-dire, ils donnent deux réponses. C'est quoi cette nuit qui est citée dans ce verset du Coran? La première version, un certain nombre de mufassirines disent qu'il s'agit là de la nuit du destin, le Laylatul Qadr, le Shab Qadr, la nuit qui arrive durant le mois de Ramadan, durant la 27e nuit selon la plupart des savants, la 27e nuit. Durant cette nuit bénie, le Saint Coran a été révélé. Et durant cette nuit, chaque œuvre de sagesse est distribuée. Une deuxième version que les mufassirines ils disent, c'est quoi? Ces d'autres mufassirines disent qu'il s'agit là de la nuit de la moitié de Sha'ban, c'est-à-dire la 15e nuit du mois de Sha'ban, encore appelée Nifsut Sha'ban, Laylatul Bara'a ou encore Shab Bara'at. C'est-à-dire, c'est la nuit de la délivrance du péché, la nuit de la délivrance du feu de l'enfer. Et cela est rapporté aussi dans le Tafsir al-Kabir de l'imam Fakhruddin Razi, rahmatullahi ta'ala alayh. Les Shafa en islam, la nuit du 15 Sha'ban est une nuit avec beaucoup de bénédictions. C'est une nuit éminente, de grande importance. Dans cette nuit, Allah Azza wa Jal accorde sa miséricorde et sa grâce spéciale à ses serviteurs. Des millions et des millions de pécheurs sont pardonnés durant cette nuit. C'est une nuit durant laquelle les invocations sont acceptées, c'est-à-dire les doigts sont acceptés. Et la subsistance, c'est-à-dire le risque, est redistribué. C'est une nuit durant laquelle les invocations pour la baraka dans sa subsistance est acceptée. Notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit Allah Azza wa Jal ouvre les portes du bien durant 4 nuits. La première nuit, c'est la nuit de Eid al-Adha, la grande fête. La deuxième nuit, c'est la Eid al-Fitr, c'est-à-dire la petite fête de la Eid, durant cette nuit-là. La troisième nuit, c'est la nuit du 15 Sha'ban ou le Mu'azzam. Car durant cette nuit, les noms des gens qui doivent mourir, les noms des gens qui doivent obtenir leur subsistance et de ceux qui iront faire le Hajj l'année prochaine est écrite. Et la quatrième nuit que le prophète alayhi salatu wassalam, où il a dit que Allah Azza wa Jal ouvre les portes du bien, la quatrième nuit c'est laquelle? C'est la nuit de Arafah, c'est-à-dire le 9 Dhul Hijjah. Mes chers frères en islam, un hadith rapporté dans Shu'abul Iman dit que notre prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit durant la 15e nuit du mois de Sha'ban, quelqu'un émet l'appel suivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être pardonné afin qu'il soit pardonné? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande quelque chose afin qu'on lui accorde? Ainsi, à l'exception d'une femme malsainte et d'une personne polythéiste, c'est-à-dire qui est associée à Allah Azza wa Jal, celui qui demande quelque chose durant cette nuit-là, sa demande est acceptée. Mes chers frères en islam, Hujjatul Islam, l'imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, rahmatullahi ta'ala alayh, a dit il a été dit que tout comme les musulmans ont 2 jours de fête, c'est-à-dire les 2 Eid, c'est les 2 jours de fête pour les musulmans, les anges dans le ciel ont également 2 nuits de fête. Ils ont 2 nuits de fête. Quelle est la première nuit? La première nuit, c'est la nuit de Bara'a, c'est-à-dire le 15 Sha'ban. Et la deuxième nuit, c'est la nuit de Laylatul Qadr. Subhanallah. Mais Shafa en islam, la 15e nuit de Sha'ban est une nuit d'adoration. Après avoir retiré les voiles de la négligence de notre cœur, prier durant cette nuit et se plonger dans la remémoration d'Allah Azza wa Jal est un grand bienfait.
Et oui, mes chers frères en islam, le dernier messager d'Allah, le prophète issu de la tribu hachémite, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit: celui qui a redonné vie à 5 nuits, c'est-à-dire qu'il a passé ses nuits réveillé dans l'adoration, le paradis devient obligatoire pour lui, subhanallah. Quelles sont ces 5 nuits? La première nuit, c'est la nuit de Tarawiyah, c'est-à-dire le 8 Dhul Hijjat al-Haram. La deuxième nuit, c'est la nuit de Arafah, c'est-à-dire le 9 Dhul Hijjah. La troisième nuit, c'est la nuit de Eid al-Adha, c'est-à-dire le 10 Dhul Hijjah. C'est-à-dire ça, c'est les 3 nuits consécutives, le 8, le 9 et le 10 Dhul Hijjah. La quatrième nuit, c'est la nuit de Eid al-Fitr. Et la cinquième nuit, c'est la nuit de la moitié de Sha'ban, c'est-à-dire le 15 Sha'ban al-Mu'azzam. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, l'imam Fakhruddin Razi, rahmatullahi ta'ala alayhi, il a dit dans son tafsir al-Kabir, il y a 5 caractéristiques au Laylatul Bara'a, c'est-à-dire à la nuit de Nifsu Sha'ban, la nuit du 15 Sha'ban. La première caractéristique, c'est quoi? En cette nuit, chaque œuvre de sagesse est distribuée. Qu'est-ce que ça signifie? Par exemple, qui va recevoir la subsistance l'année prochaine? Jusqu'au prochain 15 Sha'ban, qui va recevoir sa subsistance? Et combien est-ce qu'il va le recevoir? Qui aura le privilège d'accomplir le Hajj l'année prochaine? Qui va mourir? Qui va rester en vie? Toutes ces choses-là sont écrites et sont assignées aux anges. Et les anges, ils accomplissent ensuite les tâches à laquelle on leur a donné de travail de faire jusqu'à l'année prochaine. Ça, c'est la première caractéristique. La première caractéristique, c'est quoi? C'est chaque sagesse est distribuée durant la nuit du 15 Sha'ban. La deuxième caractéristique, c'est quoi? Il y a des vertus particulières à prier durant cette nuit. Par exemple, le dernier prophète d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a affirmé: celui qui prie sans unité de prière, c'est-à-dire sans raka'a, sans nawafil, s'il fait cela durant la nuit de Bara'a, durant le 15 Sha'ban, Allah Azza wa Jal enverra 100 anges jusqu'à lui. 100 anges, ils viendront jusqu'à lui. Qu'est-ce qu'ils feront ces anges? Écoutez, 30 de ces anges lui annonceront la bonne nouvelle du paradis. Ils lui diront: ton paradis est promis sur toi. 30 anges lui annonceront la bonne nouvelle de la libération de l'enfer. 30 anges le préserveront des calamités de ce bas monde. Tous les problèmes qu'on a dans ce bas monde, 30 anges, ils nous protégeront. Et 10 anges, et les 10 restants anges, ils nous protégeront de shaitan. Subhanallah. Ça, c'est la vertu de celui qui accomplit sans raka'a, sans nawafil, durant la nuit du 15 Sha'ban. Allah, Allah. Mes chers frères en islam, regardons à quel point cette nuit est bénie, car celui qui prie sans unité de prière durant la nuit de Sha'ban, les anges lui annonceront la bonne nouvelle du paradis. Les anges lui annonceront la délivrance de l'enfer. Les anges le protégeront des calamités de ce bas monde et protègent de shaitan. Mes chers frères en islam, malheureusement, dans certains pays, en cette nuit, en une nuit de libération du feu de l'enfer, malheureusement, certaines personnes jouent avec le feu en allumant des feux d'artifice ou en faisant éclater des pétards. Et ils commettent d'autres types de péchés, malheureusement. Mais la nuit de Laylatul Bara'a est une nuit dédiée à l'adoration. C'est pourquoi c'est un grand bienfait. C'est un grand bienfait de se préserver des péchés durant cette nuit bénie et de rester occupé dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la deuxième caractéristique qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vertus à prier durant la nuit du 15 Sha'ban. Ça, c'est ce que dit l'imam Fakhruddin Razi, rahmatullahi ta'ala, dans son tafsir al-Kabir. Troisième chose qu'il dit, l'imam Razi, rahmatullahi ta'ala, a dit que la troisième caractéristique de cette nuit est que le nuzul ur-rahma, c'est-à-dire la rahma, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, est déversée en abondance durant cette nuit. Quatrième chose que l'imam Fakhruddin Razi dit, c'est que durant cette nuit, la communauté musulmane se fait pardonner ses péchés et elle est libérée de l'enfer. La cinquième caractéristique de Laylatul Bara'a, de Shab Bara'at, est que cette nuit, notre maître et notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a reçu les pleins pouvoirs pour intercéder envers sa umma. En effet, il est rapporté que notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a demandé à Allah Azza wa Jal durant la 13e nuit de Sha'ban al-Mu'azzam, et un tiers de sa communauté lui a été remis. Il lui a dit: bon, tu as demandé que ta umma te soit donnée, qu'elle se soit confiée, que tu puisses intercéder en ta faveur, on te donne un tiers de ta umma. Et le 14e nuit de Sha'ban al-Mu'azzam, 2 tiers de la umma du prophète lui a été confiée. Et durant la nuit du 15 Sha'ban, toute la umma du prophète alayhi salatu wassalam lui a été confiée pour qu'il puisse intercéder pleinement pour nous le jour du jugement. Subhanallah. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, Laylatul Bara'at, c'est-à-dire le Shab Bara'at, est une nuit très critique. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint Coran:
fiha yufriqu kullu amrin hakim, durant laquelle chaque œuvre de sagesse est distribuée. C'est-à-dire qu'on vient d'entendre de à qui c'est distribué. C'est-à-dire aux anges, on leur donne le pouvoir, on leur donne les tâches qu'ils doivent effectuer jusqu'au prochain 15 Charban. On leur dit qui va mourir, on leur dit qui doit faire le Hajj, on leur dit qui doit recevoir sa subsistance et combien chacun va recevoir, etc. etc. Les anges, ils sont attribués durant la 15e nuit du Charban. Sayyidina Atta bin Yasir, rahmatullahi ta'ala alayhi, a dit quand la nuit de la moitié de Charban, c'est-à-dire le Laylatul Bara'a ou Shabbat Bara'at arrive, alors un livre est donné à l'ange de la mort. L'ange de la mort, Malakul Maut, alayhi salam, et il lui est ordonné, ceux dont les noms y sont écrits, retire-leur leur âme cette année. Ah, mais l'homme est occupé dans les préparatifs. Il est occupé dans quel type de préparatifs? Il est occupé dans les préparatifs de son mariage. Il est occupé dans les préparatifs de comment est-ce que je vais arranger ma maison, etc., etc. Mais son nom est inscrit parmi parfois les gens qui doivent mourir ou qui doivent quitter ce monde. Mes chers frères en islam, un poète a écrit quelque chose de cette sorte. Ne fais pas confiance au monde infidèle. Ah, ne fais pas confiance au monde infidèle. Tu seras victime d'une mort subite. Tu ne le sauras même pas, mais ton nom sera déjà marqué parmi ceux qui doivent mourir. La mort viendra quoi qu'il arrive. Ne l'oublie pas. La vie partira quoi qu'il arrive. Ne l'oublie pas. Mes chers frères en islam, notre livre des comptes est modifié durant cette nuit. Notre livre des comptes est modifié durant la nuit de Bara'a. Ainsi, pour profiter pleinement des barakas de cette nuit, pour obtenir le pardon durant cette nuit, il est préférable de faire les 3 choses suivantes avant que la nuit du 15 Charban arrive. Écoutons un peu. Quelles sont les 3 choses que l'on doit essayer de faire avant le 15 Charban? Première chose, c'est le soir du 14 Charban, au coucher du soleil, puisque le livre des comptes et de l'année écoulée est refermé, il est préférable de se repentir avant que cette nuit arrive. Il est rapporté dans un hadith de Ibn Majah que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui se repent d'un péché est comme s'il n'avait commis aucun péché ». Et le 15 Charban, c'est quoi? C'est le livre de l'année qui se referme, le livre des actions qui se referme. Et qu'est-ce qu'il serait bon que notre livre soit tel qu'il ne contient aucun péché? Donc la première des choses qu'il faut faire avant que cette nuit arrive, c'est de se repentir de ses péchés. Celui qui rate ses prières, qu'il fasse l'intention de ne plus jamais rater ses prières. Celui qui regarde le haram à la télé ou dehors, qu'il fasse l'intention de ne plus regarder le haram. Celui qui écoute des choses haram, qu'il fasse l'intention de ne plus écouter des choses haram, etc., etc. Le repentir a beaucoup de bienfaits, mes chers frères. L'un des bienfaits est que si Allah Azza wa Jal le souhaite, nos péchés peuvent être transformés en bonnes actions. Oui, oui, les péchés peuvent être transformés en bonnes actions par la baraka de notre repentir et par la baraka de notre tawbah. Comment? Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Furqan, verset 70, traduction de Kanzul Iman, mais quiconque se repent, croit et fait de bonnes actions, alors Allah remplacera ses mauvaises actions par de bonnes actions. Subhanallah. Qu'est-ce que nous apprenons, mes chers frères? Celui qui se repent sincèrement, croit fermement en Allah et en son messager et ne refait pas de péché après s'être repenti, mais fait de bonnes actions et reste occupé dans des actes pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Alors, Inch'Allah al-Karim, Allah Azza wa Jal lui changera ses péchés en vertu. Écoutez, mes chers frères, notre prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, celui qui nous informe du ghaib, c'est-à-dire de l'invisible, a affirmé: le jour du jugement, une personne sera présente dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qui sera présent? Une personne sera présente dans la cour d'Allah Azza wa Jal le jour du jugement. Qu'est-ce qu'il sera dit? Il lui sera ordonné: présentez-lui ses péchés. Présentez-lui ses péchés. Imaginons un instant dans cette situation. Allah Azza wa Jal nous dit: présentez-leur ses péchés. Écoutez un peu. Qu'est-ce qu'il sera dit? Présentez-lui ses péchés. Alors ces petits péchés lui seront présentés un par un. Il confessera chaque péché. Il dira: oui, j'ai fait tous ces péchés. Puis il aura peur en se disant que maintenant ces grands péchés vont lui être présentés parce que jusque présent uniquement ces petits péchés ont été présentés. Et il sera ordonné: chacun de tes péchés sont transformés en bonnes actions. Puis la personne dira: oh mon Seigneur, j'ai encore beaucoup de très grands péchés qui n'ont pas été mentionnés. C'est-à-dire qu'au début la personne aura peur car elle s'attendra à recevoir le châtiment. Mais quand il recevra la miséricorde d'Allah, puisque ses péchés se transformeront en bonnes actions, il voudra que tous ses péchés soient transformés en bonnes actions. C'est pour cela qu'il dira: oh mon Seigneur, mes grands péchés n'ont pas encore été mentionnés. Et il faut aussi que mes grands péchés soient transformés en bonnes actions. Subhanallah, regardez un peu l'immense miséricorde de notre Seigneur. Si seulement avant l'arrivée de la Laylatul Bara'a, avant l'arrivée de cette nuit du 15 Charban, nous faisions l'effort de nous repentir sincèrement pour que lorsque notre livre des comptes soit refermé, il ne contienne aucun péché. Grâce à la baraka de notre repentance sincère, que tous nos péchés soient effacés et qu'au-delà de cela, nos péchés soient transformés en bonnes actions. Et si cela nous arrive, alors nous pourrons dire que nous sommes vraiment des chanceux. Mes chers frères en islam, faisons attention.
souvent, le repentir est pris à la légère. Souvent, on se dit qu'on fait tawba tawba, on dit astaghfirullah, etc., etc., mais le cœur n'y est pas, le cœur n'est pas présent. Certains se frappent les joues en se disant astaghfirullah, astaghfirullah, j'ai fait un péché, ou certaines se tiennent les oreilles, certaines se tiennent la bouche, certaines se tiennent le nez, certaines tirent leur langue, etc., en disant astaghfirullah, astaghfirullah. Mais ceci n'est pas un vrai repentir si la personne n'a pas l'intention de se repentir. Écoutons comment est-ce qu'on doit faire le tawba, comment est-ce qu'on doit faire le istighfar si on a fait un péché. Il y a trois conditions, trois piliers, trois rukn pour le tawba. La première, c'est avoir sincèrement honte de son péché. C'est-à-dire qu'il faut avoir honte et se dire que j'ai fait une désobéissance auprès d'Allah Azza wa Jal et je m'en repens, j'ai peur du châtiment d'Allah. Par exemple, quelqu'un a fait une transaction usuraire, quelqu'un a fait quelque chose avec des intérêts, quelqu'un a fait un grand péché. La personne peut regretter son acte pour plusieurs raisons. Elle peut se dire « je regrette cela car j'ai causé du tort à des gens. J'ai fait du mal à des gens, bon, c'est pas bien ce que j'ai fait. » Ou bien la personne elle peut se dire « les gens sont fâchés contre moi, c'est pour ça j'ai honte, ça se fait pas ce que j'ai fait. » Elle peut se dire ça, c'est une deuxième manière. Mais est-ce que c'est ça le tawba? Non, c'est pas ça. La tawba c'est quoi? C'est-à-dire que ce type de regret il n'est pas suffisant pour se repentir. Une telle honte n'est pas suffisante pour se repentir. Mais pour se repentir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir honte en craignant le châtiment d'Allah. C'est-à-dire il est nécessaire de considérer cela comme une désobéissance à Allah et la personne doit avoir honte en craignant Allah Azza wa Jal. Ça c'est le premier rukn, la première condition pour se repentir, c'est d'avoir honte, de regretter sincèrement son acte parce que c'est Allah Azza wa Jal qui nous a dit de ne pas faire ça. La deuxième chose, c'est le deuxième pilier du véritable repentir de la tawba est que le serviteur doit quitter ce péché immédiatement. C'est-à-dire qu'il ne doit pas continuer à faire le péché et en même temps à faire tawba. Si quelqu'un fait un péché, il faut qu'il arrête immédiatement de faire ce péché-là. Il doit se dire et réfléchir, c'est pas bien ce que je fais. Premièrement, je regrette, je me repens auprès d'Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, j'arrête ce péché. C'est fini, je ferme la porte et je ne rouvrirai plus cette porte. Il doit avoir la ferme intention de ne plus refaire ce péché. Le troisième pilier du véritable repentir est qu'il ait la ferme intention de ne plus faire ce péché dans l'avenir. La première chose, il fait tawba, il dit que j'ai honte, je ne veux plus faire ce péché. Deuxième, c'est quoi? Il veut se dire que j'arrête immédiatement ce péché. Et la troisième chose, c'est je ne ferai plus ce péché dans l'avenir. Si ces trois piliers sont réunis, alors cela s'appellera la vraie repentance, le vrai tawba. Un poète, il dit quoi? Il dit « je commets un péché et reviens en arrière ». Je commets un péché et reviens en arrière, accorde-moi l'honneur de la vraie repentance, ô mon Seigneur. C'est-à-dire que l'être humain, il est fait que parfois il fait des péchés et ensuite il fait tawba et après il refait le même péché, mais il faut demander à Allah Azza wa Jal aussi ce bienfait de faire tawba, mais d'être constant sur ce tawba, de se repentir, mais être constant sur notre repentir pour ne plus pouvoir refaire ce péché. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde cela. Amin. Mes chers frères en islam, la deuxième chose qu'il faut faire, la première chose qu'il faut faire avant que cette nuit elle arrive, c'est de se repentir. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est demander pardon aux autres. Comment est-ce que cela peut se faire? Écoutons un peu. La deuxième tâche la plus importante avant l'arrivée du 15 Charban, de Laylatul Bara'a, est que l'on doit demander aux gens qu'ils nous pardonnent leurs droits. Oui. Ceci fait également partie de la repentance, c'est-à-dire du tawba. Si nous n'avons pas respecté les droits de quelqu'un, alors tant que la personne ne nous pardonne pas, notre repentance ne sera pas acceptée. Par précaution, il est donc préférable de demander pardon à tous ceux que l'on connaît avant la nuit de Bara'a. Car si nous avons blessé les sentiments de quelqu'un ou causé du tort à quelqu'un, même sans le savoir, alors la personne nous pardonnera. Souvent, avant l'arrivée de la nuit de Bara'a, nous faisons ou transférons un message dans lequel nous demandons pardon aux autres. C'est-à-dire, on peut écrire un message pour dire pardon aux autres et on l'envoie à tous les gens que l'on connaît par téléphone. Ça, c'est une bonne chose. Mais transférer un message à plusieurs dizaines ou centaines de contacts n'est parfois pas suffisant. Il est préférable de rencontrer ceux que l'on a opprimés, ceux auxquels on a fait du mal. Il faut de préférable les rencontrer, ceux qu'on peut rencontrer, appeler au téléphone ceux que l'on peut appeler. Et ceux qui ne sont pas joignables, alors on peut leur envoyer un message vocal ou écrit. Tout ceci afin que la personne en face ait l'impression qu'on lui demande pardon sincèrement, qu'on lui demande pardon sérieusement. Et ceux à qui on demande pardon devraient également gagner une récompense en acceptant ce pardon. C'est-à-dire que certaines personnes, malheureusement, elles se disent « Non, moi, je n'accepte pas tes pardons, j'accepte pas », et restent bloquées sur ça. Mais il faut aussi être de bons musulmans en acceptant, si quelqu'un il nous demande pardon, sincèrement, d'accepter aussi
son pardon. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. La deuxième chose à faire durant cette nuit, c'est quoi? C'est de demander pardon aux autres. La première chose, c'est de faire tauba. La deuxième chose, c'est de demander pardon aux autres. Et la troisième chose, c'est quoi? Il est rapporté que ceux qui sont privés du pardon d'Allah Azza wa Jal durant cette éminente nuit, il y a la personne qui garde une rancœur dans son cœur envers quelqu'un. Elle garde la rancœur contre quelqu'un. Elle dit « Ah, c'est pas bien ce qu'il a fait ». Il a la haine dans son cœur. Il n'est pas bien contre quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut se débarrasser. Il est certain que chacun d'entre nous souhaite se faire pardonner par Allah. Et nous en avons besoin. C'est pourquoi, avant l'arrivée de cette nuit bénie du 15 Sha'ban, en plus de se repentir de ses péchés, il est également nécessaire de purifier nos cœurs. Si nous avons de la haine, c'est-à-dire de l'inimité cachée envers quelqu'un, si nous éprouvons de la jalousie envers quelqu'un, etc., alors nous devons débarrasser nos cœurs de tous ces mauvais sentiments. Qu'est-ce que le cœur saint, mes chers frères? Parce qu'on parle aujourd'hui, le troisième point, c'est quoi? C'est avoir un cœur propre, avoir un cœur saint. Écoutons un peu ce que Allah Azza wa Jal dit dans le Saint Coran. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Traduction des Kanzul Iman. Le jour où ni la richesse ni les enfants ne seront d'aucune utilité. Ni la richesse ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un qalb salim, c'est-à-dire avec un cœur saint. On apprend ici que ni la richesse ni les enfants ne seront utiles le jour du jugement, mais le qalb salim, c'est-à-dire le cœur saint, sera utile le jour du jugement. Mais qu'est-ce que le qalb salim? Qu'est-ce que le cœur saint, mes chers frères? C'est le cœur dans lequel il n'y a pas de kufr, c'est le cœur dans lequel il n'y a pas de shirk, c'est-à-dire où il n'y a pas de mécréance, où il n'y a pas d'association. C'est le cœur qui ne contient pas de mauvaises croyances, c'est le cœur qui ne contient pas de maladies spirituelles, c'est le cœur qui ne contient pas de jalousie pour son frère, c'est le cœur qui ne contient pas de rancœur pour son frère, c'est le cœur qui ne contient pas l'amour de ce bas monde. C'est celui-là, c'est ce type de cœur-là, un cœur propre, qui réussira le jour du jugement. Sayyidina Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhu a dit, il a été demandé dans la sainte cour de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ayyunas afdalu, c'est-à-dire ya Rasulallah, au messager d'Allah, quelle est la meilleure personne parmi les gens? Quelle est la meilleure personne parmi les gens? Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit, kullu makhmoumil qalb suduqu linnas, c'est-à-dire toute personne qui est makhmoumul qalb et qui a une langue véridique. Et les compagnons alayhimur ridwan ont demandé ya Rasulallah au messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, nous savons qui est le suduqul lisan, c'est-à-dire celui qui a une langue véridique. Ça on le comprend, c'est facile à comprendre, c'est-à-dire celui qui ment pas, celui qui jure pas, etc. Il a une langue véridique. Celui-là, c'est bon, on a compris. Mais qu'est-ce qu'on appelle le mahmoumul qalb? Et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il répondit, c'est la personne qui craint Allah, c'est-à-dire le muttaqi, qui n'a aucun péché, qui n'est pas entêté à faire les péchés, qui n'a pas de rancœur ou de jalousie dans son cœur. On apprend que celui dont la langue est véridique, qui ne dit pas de mensonges et dont le cœur n'est ni rebelle, n'a de rancœur, ni de méchanceté, ni de jalousie dans son cœur, cette personne-là est d'une grande vertu, mes chers frères. Mes chers frères en islam, le compagnon du prophète, Sayyidina Anas bin Malik, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, nous étions présents au service du Qasim Ni'mat, c'est-à-dire celui qui distribue les bienfaits du maître du paradis, notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et notre prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit, maintenant un homme destiné au paradis viendra à vous par ce chemin. Un homme destiné au paradis. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il raconte le rêve, il raconte le futur, et dit un homme destiné au paradis, il viendra par ce chemin-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'un compagnon Ansari est venu de là-bas. Sa barbe était encore mouillée à cause de ses ablutions. Et il tenait ses chaussures dans sa main gauche et il continuait son chemin. Le deuxième jour, le saint prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit la même chose. Il a dit maintenant, un homme destiné au paradis viendra à vous par ce chemin. Il a dit ça à qui? À ses compagnons. Et le même compagnon que le premier jour est arrivé par le même chemin. Le troisième jour, il s'est passé la même chose. Le prophète alayhi wa sallam a redit la même chose. Maintenant, une personne va venir par ce chemin et il est destiné au paradis. Et les compagnons ont vu quoi? Ont vu que c'est la même personne qui est revenue une troisième fois par ce chemin-là. Alors Sayyidina Abdullah bin Amr radiyallahu ta'ala anhu a dit, ensuite j'ai rejoint la maison de son compagnon, c'est-à-dire j'ai suivi ce compagnon et je suis arrivé à la maison de ce compagnon Ansari. Et j'ai demandé à rester avec lui en tant qu'invité. J'ai dit, on va voir ce qui se passe chez lui, je vais rester avec lui. Alors je suis resté avec lui pendant 3 nuits, pendant lesquelles je ne l'ai pas vu faire qiyamul layl, je ne l'ai pas vu prier pendant la nuit. Et je l'ai vu certes se retourner et faire le zikr d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il était
au lit. Lorsqu'il dormait, il se retournait et il faisait un peu de zikr d'Allah, mais je ne l'ai pas vu prier beaucoup plus que ça. Lorsque les 3 nuits se sont écoulées, je lui dis la vérité. Je lui dis que le bien-aimé prophète, le Makki Madani Mustafa, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a donné la bonne nouvelle du paradis pendant 3 jours. Et pendant 3 jours consécutifs, c'est vous qui avez reçu cette bonne nouvelle-là. Je voulais rester avec vous et voir ce que vous faisiez pour mériter cela. Mais je n'ai pas vu grand-chose. Alors le compagnon, radiallahu ta'ala anhu, il a dit, mes actions sont les mêmes que ce que vous avez vu. C'est-à-dire, vous n'avez pas vu plus que je vous ai rien caché. Vous avez vu ce qu'il fallait voir. Mais il y a une chose en plus que je fais. C'est-à-dire que c'est que je n'ai aucune rancune dans mon cœur pour aucun musulman. Et je ne suis pas jaloux des bénédictions qu'un musulman reçoit. Subhanallah. C'est-à-dire que quel est le grand bienfait d'avoir un qalb salim, d'avoir un cœur saint? C'est ce qui est rapporté par le prophète, c'est-à-dire qu'il a dit que cette personne-là, elle ira au paradis et pendant 3 jours de suite. Subhanallah. Ô vous les amoureux du prophète, regardez cela. Gardez le cœur pur. Ne laissez aucune méchanceté dans le cœur. N'éprouvez aucune rancœur pour les gens. N'être jaloux de personne. Ne pas entretenir de l'inimité dans le cœur et l'acte qui mène au paradis. Et d'autre part, réfléchissons à celui qui a de la rancœur dans le cœur et à celui qui éprouve de la jalousie dans son cœur, comme il est malheureux, car il sera privé du pardon d'Allah, même durant la nuit de Bara'a, c'est-à-dire durant la nuit du 15 Sha'ban. Nous devons donc, mes chers frères en islam, purifier nos cœurs avant que la nuit de Laylatul Bara'a arrive. Si quelqu'un a de la rancœur contre quelqu'un d'autre dans son cœur, qu'il nettoie son cœur et jette ce mauvais sentiment au fond d'un fleuve. Si quelqu'un est fâché contre une personne, qu'il rejette ce sentiment. Si quelqu'un est en mauvais terme avec des membres de la famille, si quelqu'un est fâché à cause de querelles mondaines, alors qu'il nettoie son cœur. Le couronné des 2 mondes, la lumière incarnée, notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « Celui qui est dans l'erreur et abandonne la dispute. » Celui qui est dans l'erreur, c'est-à-dire qui dit faux. Et en plus, il abandonne la dispute. Il dit, c'est vrai, j'étais dans l'erreur et j'abandonne la dispute. Allah lui bâtira une maison dans le coin du paradis. Subhanallah. Et écoutez un peu, et celui qui abandonne la dispute alors qu'il est dans la vérité, c'est-à-dire il arrête la bagarre alors qu'il est dans le vrai, Allah lui bâtira une maison au degré supérieur du paradis. Subhanallah. C'est-à-dire il y a une maison qui est dans le coin du paradis pour celui qui est dans l'erreur et en plus il arrête de se battre. Ça, c'est déjà une récompense. Et la deuxième récompense, c'est quoi? C'est la personne qui aura une maison au milieu du paradis. Parce que quoi? Parce qu'il sera dans le vrai, mais il aura arrêté la dispute. Quels sont les bienfaits de l'islam? Regardez mes chers frères un peu. Maintenant, nous, comment est-ce qu'on se comporte dans la vie de tous les jours? Parfois, certains, ils vont se bagarrer dans les transports alors qu'ils sont dans la vérité ou ils sont dans le faux. Mais pourquoi est-ce que tu te bagarres dans le transport? Regarde le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam. Il dit que celui qui aura des bienfaits, il aura soit une maison au milieu du paradis, soit une maison dans le coin du paradis. C'est-à-dire que nous, malheureusement, on n'aura pas la récompense de ce hadith si on continue à se battre pour des petites choses mondaines. On va se bagarrer pour les transports, il n'y a pas de place, on va se bagarrer pour ceci, pour cela, etc. etc. C'est-à-dire qu'il faut que le musulman ait un bon comportement et qu'il arrête de se battre et qu'il arrête de se quereller pour des choses inutiles ou futiles. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette d'appliquer cela. Amin. Mes chers frères en islam, venez, nous allons écouter quelques paroles concernant les prières surérogatoires, c'est-à-dire les prières nawafil, qu'il est bien de faire durant la nuit de Bara'a, la nuit de Shabib Bara'at, ou la nuit de Laylatul Bara'a, c'est-à-dire la nuit de Nisfu Sha'ban. Il est rapporté de la pratique des awliya, rahimahullah, qu'ils accomplissaient 6 unités de prière après avoir effectué la prière de Maghrib. C'est-à-dire après avoir fait la prière de Maghrib, il est bien, c'est-à-dire c'est pas quelque chose que le prophète alayhi salatu wassalam a fait, mais ce que les awliya, les proches d'Allah ont fait et que dans pas mal de pays ont fait, c'est-à-dire de faire 6 raka'a nawafil, 6 prières surérogatoires après la prière de Maghrib le soir. Et comment est-ce qu'on les fait? Avant les 2 unités de prière, les awliya, ils faisaient l'intention suivante: Ô Allah, par la bénédiction de ces 2 raka'a, accorde-moi une bonne et longue vie, c'est-à-dire une bonne et pieuse vie, accorde-moi cela. Avant les 2 unités de prière suivantes, ils faisaient l'intention: Ô Allah, accorde par la bénédiction de ces 2 raka'a, protège-moi des problèmes. Avant les 2 dernières unités de prière, ils faisaient l'intention suivante: Ô Allah, par la bénédiction de ces 2 raka'a, ne me rends pas dépendant de personne d'autre que toi. C'est-à-dire que parfois, quand quelqu'un est malade ou quelqu'un a besoin d'argent, etc., il devient dépendant des autres. Et ça, c'est la dua que les awliya Allah ils faisaient. Dans ces 6 raka'a, après Suratul Fatiha, nous pouvons réciter les sourates que l'on veut. Si on le souhaite, dans chaque raka'a, après Suratul Fatiha, nous pourrons réciter 3 fois Surat Ikhlas, parce que celui qui récite 3 fois Surat Ikhlas, il aura la récompense d'avoir lu un Coran en entier. Donc c'est bien de lire, lorsqu'on lit Suratul Ikhlas, de le lire au moins 3 fois.
Après avoir prié 2 rak'a, nous pouvons lire 21 fois surat Al-Ikhlas ou bien une fois surat Yasin ou si possible de faire les deux. C'est-à-dire qu'il y a 6 rak'a à faire durant cette nuit qui est bien de faire, qui est quelque chose de surrogatoire et celui qui le fait, il aura la récompense. Il est également possible que l'un des frères en islam récite à haute voix la surat Yasin et que les autres écoutent attentivement et en restant silencieux. Il convient de garder à l'esprit que pendant ce temps, les personnes qui écoutent la lecture du Coran ne doivent rien lire avec leur langue et doivent bien se rappeler que lorsque le Saint-Coran est lu à haute voix, ceux qui sont présents pour écouter ont le devoir de se taire, c'est-à-dire c'est un fard ayn, et d'écouter attentivement. C'est-à-dire que dans le fiqh hanafi, lorsque le Coran est lu, il est obligatoire sur tout le monde de taire et d'écouter attentivement. C'est-à-dire on ne peut pas lire en même temps, sauf dans certains cas, par exemple dans les madrasas, etc., où les enfants apprennent ensemble. Là, c'est un cas où c'est autorisé, mais sinon, il n'est pas autorisé de lire à haute voix lorsque le Coran est lu, mais il faut l'écouter attentivement. Ainsi, dès que la nuit commencera, nous commencerons à récolter la récompense, Inch'Allah al-Karim. Après chaque récitation de Surat Yasin, récitez également la dua de Nisf Sha'ban. Cheikh Tariqat Amir al-Sunnat, le fondateur du mouvement apolitique de propagation du Coran et de la Sunna d'Awat Islami, Maulana Ilyas Attar Qadri Damat Barakatuhumul Aliya a écrit un livret contenant les vertus du mois de Sha'ban al-Mu'azzam qui s'appelle le mois du prophète. La dua de Nisf Sha'ban est écrite également dans ce livre si quelqu'un veut s'y référer. Mes chers frères en islam, le 4e calife des musulmans, Maula Ali radiyallahu ta'ala anhu a dit: lors de la nuit de l'Bara'a, j'ai vu notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam en train de prier. C'est-à-dire le 15 Sha'ban, le prophète alayhi salatu wa sallam, il était en train de prier. Et c'est qui nous rapporte ça? C'est le 4e calife des musulmans, Maula Ali radiyallahu ta'ala anhu. Le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a fait 14 unités de prière, 14 rak'a. Après avoir terminé la prière, le prophète alayhi salatu wa sallam s'est assis et a récité 14 fois la surat al-Fatiha, 14 fois surat al-Ikhlas, 14 fois surat al-Falaq et 14 fois surat al-Nas. Et une fois le ayat al-Kursi. Et a terminé en récitant le verset suivant: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Traduction de Kanzul Iman. Certes, il vous est venu ce messager parmi vous. Lourdes pour lui sont vos souffrances. Il désire immensément votre bien-être, le plus gentil, miséricordieux pour les musulmans. Maula Ali radiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu a dit: lorsque le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a terminé ses 14 rak'a et a fini de réciter tout ce qu'il avait récité, j'ai demandé à ce sujet. Et le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: ô Ali, celui qui agit comme tu m'as vu faire, alors il recevra la récompense de 20 hajj maqboul et 20 ans de jeûne maqboul. Subhanallah. C'est-à-dire celui qui récite ces 14 unités de prière le 15 Sha'ban, la nuit du 15 Sha'ban, et ensuite il récite 14 fois Surat al-Fatiha, 14 fois Surat Ikhlas, 14 fois Surat al-Falaq, 14 fois Surat al-Nas et une fois Ayat al-Kursi, et il récite le verset que je viens de réciter, il aura la récompense de 20 hajj et 20 ans de jeûne. Subhanallah. Mes chers frères en islam, Allama Ahmad Savi rahmatullahi ta'ala alayhi a dit: celui qui prie 100 rak'a la nuit de Bara'a, celui qui prie 100 rak'a, 100 unités de prière la nuit de Bara'a, alors Allah Azza wa Jal, il lui enverra 100 anges. Il lui enverra combien? 100 anges. 30 anges lui annonceront la bonne nouvelle du paradis. 30 anges le sauveront du châtiment, de l'enfer. 30 anges l'éloigneront des calamités, c'est-à-dire des problèmes de ce bas monde. Et les 10 anges restants le protégeront de la ruse et de la tromperie de Shaitan. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à prier durant cette nuit. Allama Ziyaduddin Dirini rahmatullahi ta'ala alayhi dit à propos de ces mêmes 100 rak'a, de ces mêmes 100 unités de prière, que les pieux prédécesseurs, les pieux serviteurs d'Allah avaient l'habitude d'accomplir 100 rak'a durant cette nuit, c'est-à-dire durant la nuit du 15 Sha'ban, de telle manière que dans chaque rak'a après Surat al-Fatiha, il récitait 10 fois Surat al-Ikhlas. L'imam Hassan al-Basri rahmatullahi ta'ala alayhi a dit: 30 compagnons du prophète alayhim ridwan m'ont rapporté un hadith selon lequel quiconque récite cette prière, Allah Azza wa Jal le regardera 70 fois. Et pour chaque regard, il accordera 70 de ses besoins. Il lui accordera 70 de ses besoins. Pour chaque regard, c'est-à-dire 70 fois, 70 regards, dont l'un de ses besoins sera qu'il se fasse pardonner par Allah. Subhanallah. C'est-à-dire celui qui fait ces 100 prières-là. Les chers frères en islam, Maula Ali Qari rahmatullahi ta'ala alayhi dit qu'il est préférable de lire également Salat tasbih durant cette nuit. Car Salat tasbih est une prière avec beaucoup de vertus. Et là, je m'adresse surtout à ceux qui suivent le rite hanafi.
Il est rapporté dans un hadith de Abu Daoud al-Sharif que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a enseigné à son oncle Sayyidina Abbas radiyallahu ta'ala anhu la prière de Salat al-Tasbih et a dit: mon cher oncle, si vous êtes capable d'accomplir cette prière tous les jours, alors faites-le tous les jours. Si vous ne pouvez pas la faire tous les jours, alors faites-la tous les vendredis. Et si vous n'en êtes pas capable, alors faites-la tous les mois. Et si vous n'êtes toujours pas capable, alors faites-la au moins une fois par an. Et si vous n'en avez toujours pas la capacité, alors accomplissez la Salat al-Tasbih au moins une fois dans votre vie. Et pour connaître la manière de prier Salat al-Tasbih, on peut se référer au livre de Cheikh Tariqat Amir al-Sunnat appelé Madani Panchura. Les Shafi'is en islam, pour conclure, qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est bon? Une règle religieuse dit qu'il est retarder le paiement de la zakat est un péché. Retarder le paiement de la zakat est un péché. C'est-à-dire qu'il est connu parmi certaines personnes que la zakat ne doit être donnée que pendant les mois de Sha'ban ou de mois de Ramadan. Certaines personnes, elles croient ça. Mais ceci est une erreur. L'imam Ahl-Sunnat, l'imam Ahmad al-Zakhan, rahmatullahi ta'ala alayhi, a dit: lorsque nous avons atteint le nisab à une date islamique, c'est-à-dire lorsque on a atteint le minimum auquel on doit donner la zakat, par exemple chez les Hanafites c'est à peu près 300 €, chez les Malikites c'est un peu plus, etc. Il y a différents degrés auxquels on doit faire attention. C'est-à-dire que lorsqu'on a autant d'argent qu'on a atteint le nisab, eh ben, cette date-là, cette heure-là, cette minute-là, c'est le moment où on doit donner la zakat l'année prochaine. Donc ça, c'est lorsque l'imam Ahmad al-Zakhan, rahmatullahi ta'ala, a dit: lorsque nous avons atteint le nisab à une date islamique, à une heure, à une minute donnée, et qu'il s'écoule une année islamique entière, c'est-à-dire que l'on atteint la même date islamique, la même heure et la même minute l'année prochaine, et que l'on a toujours le nisab, alors cette date, cette heure et cette minute est l'année de la zakat pour la personne. C'est-à-dire que il y a une erreur malheureusement qui est pas bien connue, c'est quand est-ce que je dois donner la zakat? Quand est-ce que je dois donner la zakat? Tu dois donner la zakat selon ta richesse. Quand est-ce que tu as atteint cette richesse-là? Quand est-ce que tu as atteint le nisab? Et bien cette date-là, c'est à la date anniversaire chaque année qu'il faut donner la zakat avant d'arriver à ce moment-là. C'est-à-dire que les savants ils disent que si par exemple on a reçu le nisab, on a atteint le nisab le 11 Rajab par exemple, ou le 11 Sha'ban disons. Si on a atteint le nisab le 11 Sha'ban à 11h pile, et bien l'année prochaine, le 11 Sha'ban à 11h pile, on doit avoir sorti la zakat et on doit avoir donné notre zakat. Ça c'est une erreur auquel il faut faire attention, qu'il faut donner la zakat en temps et en heure chaque année. Les 2,5%, malheureusement, on est souvent négligent, on n'y pense pas, ou on ne fait pas attention. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas de rappel, ou on ne parle pas de ces sujets-là, ou on n'essaye pas d'étudier ces sujets-là. Mais il faut essayer aussi d'étudier quand est-ce qu'on doit donner la zakat, à qui on doit la donner, ça c'est encore un autre sujet. Comment est-ce qu'on doit sortir, sur quels éléments de notre richesse on doit la sortir? Est-ce que c'est sur tout ce qu'on a? Est-ce que c'est sur une partie? Est-ce que tout ce que j'ai en ma possession, ça fait partie de la zakat, etc., etc. Mais c'est tout un sujet auquel on doit faire attention. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette de retenir ce que nous avons entendu. Amin. Bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Un dernier wird pour terminer. Ya Maliku. Une personne pauvre et indigente qui récite Ya Maliku 90 fois par jour se débarrassera de la pauvreté, Inch'Allah al-Karim. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le propager aux autres. Amin. Bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour terminer, juste un petit rappel sur les convenances du khutbah. C'est-à-dire que lorsque l'imam il monte sur le minbar, qu'est-ce qu'on doit faire et comment est-ce qu'on doit respecter ce moment-là? C'est un moment comme si on faisait la prière. Et c'est un moment où on ne doit pas faire de bruit, c'est un moment où on ne doit pas regarder à droite à gauche, c'est un moment où on ne doit pas parler. Il est rapporté dans un hadith de Tirmidhi, celui qui, le jour du vendredi, enjambe les gens, c'est-à-dire il essaie de passer par-dessus les gens pour avancer dans les rangs, il a construit un pont entre lui et l'enfer. Astaghfirullah. Une des significations de ce hadith, c'est que les gens marcheront sur lui pour entrer en enfer. Deuxième élément, c'est s'asseoir en direction du khatib, c'est-à-dire de celui qui fait la khutbah, et la sunna des sahaba. C'est-à-dire que lorsqu'on est assis dans nos rangs, on se tourne vers celui qui fait la khutbah pour essayer d'imiter comment est-ce qu'ils faisaient les sahaba. Troisième chose, c'est les pieux prédécesseurs, rahimahullahul matin, ont dit, durant la khutbah, asseyez-vous comme vous vous asseyez durant la prière. Durant le premier khutbah, attachez vos mains comme on le fait durant la prière. Durant la deuxième khutbah, placez vos mains sur vos jambes, près des genoux, comme vous mettez vos mains dans la prière. Et si vous faites cela, vous recevrez la récompense d'avoir accompli 2 raka'a d'unité de prière, Inch'Allah.
Le revivificateur du siècle dernier, l'imam Ahmad al-Khan rahmatullahi ta'ala alayhi a dit: lorsque vous entendez le nom béni du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam durant la khutbah, lorsque vous entendez cela, priez sur lui dans vos cœurs, car rester silencieux durant la khutbah est un fard, c'est-à-dire c'est une obligation de rester silencieux durant la khutbah. Il est rapporté dans Durr Mukhtar, durant la khutbah, il est haram, il est interdit de manger, de boire, de parler, même si c'est pour dire subhanallah ou de dire une bonne parole. Le revivificateur du siècle dernier, l'imam Ahmad al-Khan rahmatullahi ta'ala alayhi a dit: durant la khutbah, tourner la tête pour regarder ailleurs est également haram. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de respecter la khutbah. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.